Comme vous le savez, le grand thème que nous sommes en train d'exploiter dans ce programme, c'est le pouvoir du temps. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un sous-thème qui, je crois, qui va nous bénir. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais partager avec vous un certain nombre de pensées. La première pensée que j'aimerais partager avec vous, c'est que le temps est un don de Dieu. Le temps est un présent qui nous vient de Dieu. C'est un don, c'est un gift que nous avons reçu de Dieu. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que le temps est le seul don que Dieu nous a accordé de manière équitable. Nous avons tous la même répartition de temps. Il n'y a personne qui a plus de temps que d'autres. Nous avons tous 24 heures chaque jour. Aussi longtemps que nous sommes dans ce bas monde, vivant, respirant cette terre, nous avons tous la même package, le même package, le même lot, la même portion du temps. C'est un don équitablement réparti entre les vivants. La troisième chose que j'aimerais partager, c'est qu'on ne peut jouir pleinement d'une chose que dans la mesure où on respecte son fonctionnement ainsi que les lois qui la régissent. Nous devons savoir qu'ici-bas, tout est régi par des principes, par des normes, par des lois. Et une chose ne peut être pleinement utilisée et on ne peut en jouir, en bénéficier pleinement que dans la mesure où on reconnaît les principes qui régit la chose et dans la mesure où on respecte ces principes-là. Ainsi, le temps ne profite qu'à celui qui en reconnaît les principes et à celui qui les respecte, car la loi a ses principes aussi. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans les Écritures, si vous lisez dans 1 Chronique 12, 32, la Bible nous parle d'une race assez particulière, d'une tribu assez particulière qu'il y avait en Israël, les fils d'Issachar. Les fils d'Issachar avaient une particularité, ils savaient reconnaître, ils avaient l'intelligence de temps. La Bible dit ceci: ayant l'intelligence de temps, pourquoi? Pour savoir ce que devait faire Israël. Donc eux, ils avaient cette capacité d'analyser le temps. Ils avaient cette capacité de discerner le temps. Ils avaient l'intelligence de temps. Et quand on parle de l'intelligence de temps, c'est tout simplement parler du fait d'être capable de discerner la chose à faire au moment où il faut la faire. L'intelligence de temps te permet, autrement dit, d'établir les priorités. Ce que je dois faire maintenant et que je ne peux pas faire plus tard. Ce que je dois faire plus tard et que je ne dois pas faire maintenant. On en arrive à le discerner grâce à l'intelligence de temps. C'est d'autant plus important de le savoir parce que Dieu, dans la vie de l'homme, agit avec le temps. Dieu se sert de temps. Il y a des choses que Dieu fera maintenant qu'il ne fera pas plus tard. Il y a des choses que Dieu fera plus tard qu'il ne fera pas maintenant. Où est l'intérêt du discernement du temps? À chaque fois que tu entres dans une entreprise avant le temps de Dieu, Dieu ne te suit pas. Tu y vas seul. L'accompagnement de Dieu ne sera pas ton partage parce que le temps n'est pas encore arrivé. Frère, plusieurs aujourd'hui passent à côté de leur destinée. Plusieurs aujourd'hui passent à côté de leur héritage à cause du manque de l'intelligence de temps, du manque de discernement des saisons. Avant le temps, Dieu n'agit pas. Frère, tu peux avoir la parole de Dieu, tu peux avoir la promesse de Dieu, tu peux avoir l'appel de Dieu, tu peux avoir le mandat de Dieu, mais quand tu y entres avant le temps de Dieu, Dieu ne t'accompagnera pas. Et plusieurs aujourd'hui traitent Dieu d'infidèle. Seigneur, tu m'as dit des choses qui ne s'accomplissent pas. Les accomplissements de Dieu s'inscrivent dans le temps de Dieu. Et le discernement de temps te permet de t'investir dans des choses essentielles au bon moment, voulais-je dire. Suis-je en train de parler à quelqu'un? C'est ainsi que vous voyez un homme comme Moïse. Il sait qu'il a l'appel, il sait qu'il a la grâce, il sait qu'il a la promesse de Dieu, mais il
tente d'intervenir en faveur des enfants d'Israël avant le temps, frère. On l'a chassé, on l'a régné. Et Dieu n'est pas intervenu. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Mais quelques années plus tard, quand le moment était arrivé, Moïse pouvait se tenir devant Pharaon et lui faire face. Il pouvait parler avec audace devant Pharaon. Pourquoi? Parce que Moïse était dans le temps, frère. Quand ton temps arrive, tu développes un certain courage, tu développes de l'audace et tu parles avec assurance. Pourquoi? Parce que dans ton temps, l'Éternel lui-même t'accompagne. Dieu est avec toi. Il confond tes ennemis. Il disperse tes adversaires. Même dans le domaine de combat, il y a des combats. Il y a des combats des temps. Il y a des combats des saisons. Écoutez, avant le temps, il y a certains combats qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce que tu vas souffrir seul. Dieu ne t'accompagnera pas. C'est pas tous les combats qui ne sont pas à combattre. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Écoutez ces deux vérités. On ne fait pas tout n'importe quand. Et l'intelligence de temps te rend capable de faire chaque chose en son temps. Et te rend aussi capable de discerner la bonne manière de le faire. Les enfants d'Israël, non, plutôt les fils d'Issachar, non seulement qu'ils avaient l'intelligence des temps, mais aussi la capacité de discerner le moment où Israël devait agir et de quelle manière il devait agir. Raison pour laquelle, chers bien-aimés, ce matin, je vais nous parler de la loi, des priorités et la gestion du temps. Ça sera donc ça notre sous-thème. La loi des priorités et la gestion de temps. Lisez avec moi ce texte dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3e, du 1er au 8e verset. La Bible dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a un temps pour tout, un temps pour rester à la maison, un temps pour sortir, un temps pour prier et un temps pour le travail, un temps pour les enfants et un temps pour les amis, un temps pour son épouse et un temps pour la... Frère, il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Quand on parle de la gestion, je voudrais tout simplement parler de cette aptitude à contrôler, à organiser, à évaluer et à anticiper. Et nous sommes en train de parler de la loi des priorités, de la gestion du temps. Le temps se définit comme ce mouvement ininterrompu par lequel le futur devient le présent et le présent devient le passé. Hier encore, aujourd'hui était pour moi que futur, mais aujourd'hui, le futur est devenu mon présent et ce qui hier était le présent devient le passé. C'est ça le temps. Les choses qui arrivent aujourd'hui, demain ne deviennent que de l'histoire et des choses que nous attendons demain, aujourd'hui n'est encore que futur, mais demain, des choses que nous allons vivre deviendront présents alors que hier, elles n'étaient que futures, frère. C'est ça le temps. Et le temps est une réalité qui s'impose à tout le monde. Nous subissons tous le temps. Il n'y a que Dieu qui est en dehors du temps. Toute créature est soumise à la réalité du temps. Et les choses arrivent et elles passent. Des gens naissent et meurent. Des générations viennent
et elle passe. Et ainsi la vie continue. Le temps nous régit, le temps nous domine, le temps s'impose. Nul ne peut contrôler le temps. Nul ne peut arrêter le temps. Le temps, frère, en face du temps, nous n'avons pas d'autre choix que de composer avec lui. Le temps doit devenir pour nous un partenaire. Le temps n'est jamais notre serviteur. Si tu veux faire du temps ton serviteur, frère bien-aimé, tu te rendras bien compte qu'il y a des choses qui te dépassent. Le temps doit être notre associé, notre partenaire. Veux-tu avancer dans la vie? Veux-tu atteindre tes objectifs et vivre selon les desseins de Dieu? Veux-tu arriver à ta destinée, cher bien-aimé? Apprends à composer avec le temps. La loi des priorités et la gestion du temps. Quand je parle de priorités, je parle tout simplement du fait de savoir, ou plutôt le droit, qu'ont certaines choses de passer avant les autres. Il y a certaines choses qui ont plus d'importance que d'autres. Il y a certaines choses qui doivent être faites avant les autres. Le mot priorité cache 3 idées. La première idée, c'est l'idée de la primauté, c'est-à-dire la prééminence ou la prédominance d'une personne ou d'une chose. Ça prédomine, c'est prééminent. La deuxième idée derrière le mot priorité, c'est l'idée de la préférence, c'est-à-dire que l'on considère une chose ou une personne comme ayant plus de valeur que d'autres. C'est prioritaire parce que ça a plus d'importance, ça a plus de valeur. La troisième idée derrière le mot priorité, c'est l'idée de l'urgence ou encore de la diligence. C'est-à-dire le caractère de ce qui ne peut souffrir d'aucun retard. Je ne peux reporter, c'est prioritaire. Je dois le faire maintenant et pas plus tard. Ce matin, j'aimerais m'adresser à quelques types de personnes, 3 particulièrement. La première catégorie de personnes à qui je voudrais parler ce matin, c'est de jeunes dont l'âge varie entre 15 et 30 ans. Ça fait un bon bout de temps que je ne fais plus partie de cette catégorie. Mais à cette catégorie qui sont présents, qui est présente ce matin, j'aimerais vous dire qu'il n'est jamais trop tôt pour bien faire. Le piège dans lequel nous tombons, c'est celui de croire que nous aurons toujours de temps. C'est celui de croire qu'il y a des choses que j'aurai toujours l'opportunité de faire. J'aime dire ceci. Il y a une nette différence entre notre conception à nous, les Africains, les Bantous, du temps et la conception je dirais occidentale du temps. Chez nous, les Bantous, nous croyons que le temps est cyclique, c'est-à-dire des choses qui ont eu lieu hier reviendront encore. Des choses qui se passent aujourd'hui reviendront encore. Nous avons tendance à croire que le 30 matin, si je les rate cette année, il n'y a pas de problème. L'année prochaine, il y aura encore 30 matins. L'année passée, il y avait 30 matins. Donc on a tendance à croire que des choses qui passent reviennent. Aujourd'hui, c'est lundi, il n'y a pas de souci. Si je rate aujourd'hui, je ferai le lundi prochain. Pourquoi? Parce que lundi revient toujours. On oublie que le temps qui passe ne revient plus. Ça, c'est souvent la conception cyclique du temps. Et de l'autre côté, il y a la conception linéaire du temps. C'est que les choses qui passent ne reviennent pas. Le lundi qui passe ne reviendra plus. Le lundi qui va venir, ça sera un autre lundi qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. 30 matins de cette année n'a rien à voir avec les 30 matins de l'année passée. Frère, des choses qui passent ne reviennent pas. Le temps qui passe ne revient pas. Et tu dois être conscient du fait que chaque jour que tu ne sais pas saisir, c'est des opportunités qui t'échappent. Suis-je en train de parler à quelqu'un? J'aimerais dire également à cette catégorie que c'est maintenant le moment d'apprendre à faire la différence entre ce qui est prioritaire et de s'y investir et d'y consacrer son temps, de ce qui est dérisoire, de ce qui est secondaire, de ce qui est accessoire.
Il y a des choses prioritaires maintenant, dans cet âge, dans cette saison de ta vie. Tu dois être capable de discerner des choses essentielles. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Mon ami, tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu as 21 ans, tu es à l'université. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi maintenant? Ta priorité, c'est tes études. Ta priorité, c'est de préparer ton avenir. C'est cela ta priorité. Ta priorité, ce n'est pas passer des heures et des heures devant la télé. Ta priorité, ce n'est pas passer des heures et des heures dans des causeries inutiles. Ta priorité, ce n'est même pas les réseaux sociaux. Ta priorité maintenant, c'est préparer ton avenir, c'est préparer ton lendemain. Ça, c'est ta priorité. Et tu y consacres du temps. Ta priorité, je vais peut-être choquer les pentecôtistes ou les spirituels. Ta priorité, ce n'est pas de passer toutes tes journées à l'église. Hey, donne-moi un bon amen. Mon ami, tu n'es pas à temps plein. Tu n'es pas à temps plein, tu as tes études. Comment peux-tu imaginer que jour après jour, tu es à l'église? Le temps est arrivé où nous devons chasser certains jeunes de nos églises. Viens le jour des cultes de jeunes ou le jour de ton département. Mais tu n'as pas besoin de passer tout ton temps à l'église. Ça arrive de programmes comme ça. On est en retraite. On a un programme de retraite. Alors on reste à l'église. On prie, on cherche la face de Dieu. Ça, c'est ponctuel. Mais ta vie ne doit pas devenir que ça. Non, moi, en tout cas, moi c'est la présence de Dieu, pasteur. Moi, c'est l'église. Ma vie, c'est l'église. Ce n'est pas ta vie. Tu n'es pas appelé au ministère à temps plein. Occupe-toi de tes études. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de ton travail. Tu es en pleine période d'examen, en pleine période de session. Mais on te voit constamment à la jeunesse, constamment à l'intercession. Frère, tu que des chrétiens aujourd'hui qui nous font honte dans nos universités. Des chrétiens. Mais quand les résultats sortent, c'est toujours des chrétiens qui répartent la queue entre les pattes. Pourquoi? Parce que tout le long de l'année, ils sont dans des activités, dans des conférences, dans des conventions, dans des séminaires. Et tu n'as pas le temps pour tes notes. Tu n'as pas le temps de préparer tes cours. Et lors des examens, on te voit devant ta feuille, tu te mets à parler en langue. Oh Seigneur, que l'esprit de révélation agisse. Que l'esprit de révélation agisse. Mon frère, l'esprit de révélation n'agira pas. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous rappellera. Il vous rappellera. Il vous rappellera. Que veux-tu que le Saint-Esprit te rappelle? Il ne te rappellera que des choses que tu as eu à étudier, des choses que tu as eu à écouter. Toi, quand les professeurs enseignent, tu es à l'église. Quand on donne cours, tu es à l'église. Quand on explique des choses, tu es à l'église. Et au ton moment d'examen, d'abord, tu n'as pas de notes. Et tu ne fais pas d'efforts pour chercher des notes. Tu n'étudies pas. Et tu veux que le Saint-Esprit te rappelle. Il va te rappeler quoi? Et c'est comme ça que quand tu entends des réponses qui volent, parce que dans des examens, il y a toujours des réponses qui volent pendant des sessions. Celui qui est devant lance une réponse à celui qui est derrière. Question 5, assertion A. Oh, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Mon ami, apprends à identifier tes priorités maintenant. Et déconnecte-toi des choses accessoires. Troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est... Frères bien-aimés, dont l'âge varie entre 15 et 30 ans, c'est maintenant le moment d'identifier votre vocation ou vos vocations et d'en faire des priorités. C'est maintenant le moment de chercher Dieu. Seigneur, tu m'as appelé à quoi? Père, que veux-tu que je fasse? C'est important parce que si je sais des choses auxquelles Dieu m'a appelé, je vais m'y investir, je vais y consacrer mon temps. Je sais que Dieu m'a appelé à ci et pas à ça. Donc tout ce qui m'éloigne de mon appel, je les éloigne de ma vie. Ça, je les enlève de ma liste de priorités. Frère, tu n'es pas obligé d'assister à tous les séminaires, à toutes les conventions, à toutes les conférences dans la ville.
Conférence sur la destinée, tu es là. Conférence sur la percée, tu es là. Conférence sur la prophétie, tu es là. Conférence sur les affaires, tu es là. Conférence sur le leadership, tu es là. Conférence sur les mariages, tu es là. Conférence sur... Frère, tu es partout. Identifie ton appel, ta destinée, tes vocations. Dieu t'attend dans quoi? Et investis-toi dans ce domaine-là. Quand je sais que Dieu m'appelle, je donne un exemple, je sais que Dieu m'a appelé au ministère, je m'investis dans les choses qui m'aiguisent dans le ministère. Quand je sais que Dieu m'a appelé dans le business, je m'investis dans des choses qui m'aiguisent dans le business. Conférence de management et de la gestion, je ne sais pas moi, des finances. Je vais y aller et je vais en faire ma priorité. Pourquoi? Parce que c'est là que je me prépare à ma destinée. Dieu m'a appelé à être un businessman, un businesswoman. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je me retrouve dans des séminaires où on parle de l'appel au ministère. Frère, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas appelé au ministère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La connaissance de ton appel te permet de maximiser ton temps et de ne pas le gaspiller à n'importe quoi. Et même ça te permet d'être sélectif dans tes choix. Il y a des gens, il y a des personnes qui te perdent ton temps inutilement. Il y a des gens avec qui tu te connectes et qui t'éloignent des choses prioritaires de ta vie. Frère, écoutez, j'aime dire, dans la maison de Dieu, on est tous enfants de Dieu, mais on n'est pas tous obligés d'être amis avec tout le monde. Il y a des gens qui n'ont aucun sens de priorité. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur appel, ils ne savent pas où ils vont. Miles Monroe a dit ceci: là où le but est ignoré, l'abus est inévitable. Quand on n'a pas de but, on tombe dans des abus. Un ami vient te voir à 6 h du matin. Mon frère, est-ce que tu peux m'accompagner à la gare centrale? Et te voilà, tu te retrouves dans la gare centrale. À 10 h, tu rentres. Et une autre soeur vient, frère. Non, qui est limité. Tu ne peux pas m'accompagner aussi. Mais on pas limité. 12 h, tu rentres à la maison. Ton beau-frère vient te voir. Ah mon ami, j'avais une course à Mongafoula, mais seulement je m'ennuie. J'aime pas conduire seul. Tu te retrouves partout. Et à la fin de la journée, tu es fatigué. En tout cas, journée, c'est moulaïe. Frère, qu'est-ce que tu fais de tes jours? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Comment est-ce que tu organises ton temps? Je voudrais un peu anticiper, je ne sais pas si le temps me permettra de le dire, mais quand on connaît ses buts, quand on connaît ses objectifs, cela te permet d'établir aussi les priorités de ta vie. Ça je fais, ça je ne peux pas faire, ça je ferai plus tard, ça... Qu'est-ce qui te permet de faire la sélection entre des choses à faire et celles à ne pas faire? Qu'est-ce qui te permet de comprendre des choses pour lesquelles tu dois dire oui, des demandes pour lesquelles tu dois dire oui et celles devant lesquelles tu dois dire non? Qu'est-ce qui te permet de faire ce choix-là? C'est justement les buts et les objectifs de ta vie. C'est justement des choses après lesquelles tu cours. Quand c'est clair dans ton esprit, tes priorités aussi seront claires. Maintenant, à 2 semaines de la session, c'est le blocus. Ma priorité, c'est préparer mes examens. Si je suis en train de parler à quelqu'un, et à ton voisin, dis-lui, sois sage dans la gestion de ton temps. Mais la deuxième catégorie des gens à qui j'aimerais parler, c'est des personnes dont l'âge varie entre 30 et 50 ans. À eux également, j'aimerais leur dire 3 choses. Premièrement, sachez une chose. Bientôt, frères, sœurs, vous allez amorcer la phase descendante de votre vie. Vous n'avez plus de temps à perdre dans des amusements, dans des futilités. Nous, les humains, nous naissons, nous grandissons. Et puis à un moment donné, nous atteignons le plateau de nos vies. Et puis nous amorçons la phase descendante plutôt qui nous amène au grand départ. Et dans cet âge,
on commence déjà à amorcer le plateau. Bientôt, on commencera à atterrir. Et quand tu es conscient de cela, frère, tu gères différemment ton temps. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que c'est maintenant et plus que jamais le moment de vous asseoir pour identifier les priorités de votre vie afin de vous y investir avec rigueur. Car bientôt, chers bien-aimés, les forces vont vous quitter. Vous voyez la vigueur que j'ai maintenant. Venez me revoir d'ici 20 ans, d'ici 30 ans. Vous dites, ah, pasteur, nous sommes bougés. Mais pasteur, comment on terrain? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pourquoi? Parce que je n'ai plus les mêmes forces. Je n'ai plus la même vigueur. Les temps passent et le temps me change. Le temps me fatigue. L'énergie que j'ai aujourd'hui, je n'aurai plus ça demain. Pasteur Marcelo, tu sais qu'il m'arrive de faire 4 cultes. Pam, 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 pam. Tu prêches au premier, tu prêches au deuxième, tu prêches au troisième, tu prêches au quatrième. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ah, Keba. Pourquoi? Parce que l'âge nous amortit. Et quand je suis conscient de cela, pasteur, je ne réponds pas à toutes les invitations. Un homme a dit, une invitation n'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé d'être partout. Pasteur Ken vient prêcher à Massina. Ah, Massina, il faut que nous l'entendre. Le pasteur vient prêcher à Lemba, nous l'entendre. Et puis je viens prêcher à Salemba, ouais, nous l'entendre. Tu es partout, tu prêches partout. On te voit dans toutes les affiches, dans toutes les conventions. Frère, on Koufa. Tu dois discerner la saison dans laquelle tu es. Cette phase, cette tranche de mon âge ne me permet plus de fonctionner, d'opérer comme quand j'avais 20 ans. Maintenant, je me gère. Tu viens chercher pour le pasteur Marcelo, pourquoi il ne répond pas au téléphone? Lui, il étudie, pourquoi il n'est pas disponible? Pourquoi on les voit? Hein, papa, il a sa femme, il a ses enfants, il a sa santé. S'il doit tout le temps être disponible pour vous, mais vous allez le perdre. D'ici 60 ans, on va le perdre. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où les divertissements deviennent une priorité? Ça fait quelques années que chaque vacances, je me retire avec ma femme et mes enfants. Nous prenons des vacances. Pasteur Marcelo, chiffre à Zokola. Kalamingite université Akei. Nengakewana Akei. Donc c'est seulement maintenant le temps que nous avons de nous investir dans la vie des rubis, dans la vie d'Oracle, dans la vie des Seraya. C'est seulement maintenant. Parce que si on ne le fait pas maintenant, personne ne le fera à notre place. Donc, ce qui t'a à congé na famille et frère, au monde invitation parce que maintenant ma priorité c'est mes vacances avec mes enfants. Alléluia. Nazo le satana na bana nazo beta kede. Et quand les vacances se terminent, je switch off cette option-là. Je l'arrête. C'est le boulot. Oui, parce que mon frère, il faut bonde là. Il faut préparer ma thé. Et ça sous terre banaté. Je me rappelle, il y a quelque temps, j'étais en congé avec les enfants. Et mes filles aiment bien qu'on joue. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est jeu Uno. Alors souvent, papa, on joue à Uno, on joue à Uno, on joue à Uno. Les vacances sont finies, ma fille. Papa, on joue à Uno. Dans Uno ici. Maintenant, moi, je dois bosser. Mes priorités changent selon le temps et les circonstances. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, est-ce que tu es conscient de la saison dans laquelle tu es? Ça te permet d'établir les priorités. Il y a des choses que je fais maintenant et quand je suis dedans, j'oublie tout. Et quand le temps de la chose est arrivé, je ferme cette porte et j'entre dans autre chose. Et cette chose-là devient ma priorité du moment.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Le temps qui passe ne revient pas. À cette catégorie, j'aimerais leur dire, ou je dirais mieux nous dire, parce que j'en fais moi-même partie, ne vous laissez plus distraire par des choses vaines et inutiles. La télé, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Je me rappelle, j'en ai déjà parlé ici une fois. Des fois, c'est écœurant de voir un papa de 45 ans qui passe des heures et des heures devant les jeux vidéo. Papa n'a âge n'a osé aucun sonité. Il y a un temps, c'est vrai, c'est pas mauvais. Vous savez, des fois, on est tellement stressé au travail qu'on a l'impression qu'on te comprime. Et il y a des moments où tu as besoin de décompresser un peu. Tu vois, ceux qui aiment les jeux vidéo, il n'y a pas de mal à ça. Tu vas suivre un bon film, il n'y a pas de mal à ça. Un film propre, il n'y a pas de problème à cela. Tu te décompresses, c'est important. J'entends quelqu'un qui me dit, ah, pasteur, vous avez mon kilitz. Les chrétiens vivent stressés. On est stressé. On est saturé. Et tout ce coup avant, AVC. Tout ça nous n'avons. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas que même les divertissements ont leur importance dans leur temps. Pour déstresser, pour décompresser. Ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, quand ça commence à couvrir une trop grande partie de ton temps, là, ça devient dangereux. Tu es devant la télé depuis 6 heures jusqu'à 18 heures. Là, ça commence à devenir un piège. Tu es devant les séries télévisées des heures et des heures et des heures. Et c'est tout le temps comme ça. Là, ça commence à devenir un piège, frère. Un piège. Tu n'auras pas toujours de temps. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Il y a des moments où maintenant là, c'est dans la présence de Dieu. Alors j'oublie tout le monde, j'oublie mon épouse, j'oublie mes enfants, j'oublie mon église, j'oublie mes amis. Maintenant je me tiens dans la présence de Dieu et j'y reste, je me ressource, je me restaure. En ce moment-là, c'est ma priorité. La troisième catégorie, c'est des personnes dont l'âge varie entre 50 et plus, 50 ans et plus. À cette catégorie, j'aimerais leur dire 2 choses. J'aimerais vous dire ceci. Si vous avez vécu avec le sens de priorité, sachez que vous allez devenir, ou vous êtes devenu, une bibliothèque vivante. Pour notre église, pour notre nation, pour nos familles. Et vous serez nos coachs, vous serez nos mentors. On viendra vers vous pour recevoir des conseils. Parce qu'on saura que lui, il a réussi dans son domaine, dans son appel. Il a été sage dans la gestion de son temps. Il a des conseils à donner. Comment tu as fait? Comment tu pouvais mélanger à la fois ministère, business, famille? Comment tu arrivais à faire ça? Comment tu pouvais Lui, il a des choses à nous dire. Parce qu'il a réussi. Mais si jamais, dans cette fourchette d'âge, vous vous rendez compte que vous êtes passé à côté de l'essentiel, que vous n'avez pas su identifier les priorités, que vous n'avez pas su bien gérer votre temps, et qu'aujourd'hui vous êtes en train de payer le pot cassé, parce que, croyez-moi, cher bien-aimé, la vie n'est rien d'autre, ou plutôt, je dirais mieux, le présent n'est rien d'autre que la résultante du passé. Ce que je vis aujourd'hui, c'est le produit de choix et de décisions que j'ai eu à prendre hier. Ce que je fais de mon temps hier détermine ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je fais de mon temps aujourd'hui déterminera ce que je serai demain. Je peux décider de mon sort. Je peux décider de mon avenir. Je peux décider de ma destinée. Frère, moi je suis dans le ministère. Je peux déterminer l'impact de mon ministère. Si je passe mon temps devant la télé, je passe mon temps dans des choses inutiles, je passe mon temps dans des distractions, frère, ça va se ressentir même dans l'exercice de mon ministère. Il y a des choses qui ne s'improvisent pas. Il y a un prix à payer pour certaines choses. Tu les payes et tu vois les résultats. Tu ne les payes pas, frère, et c'est un vide. Tu deviens creux. Pareil dans tous les domaines de la vie. Quand la Bible dit que nous serons la tête et non la queue, quand la Bible dit que nous serons distingués, frères, ce n'est pas de l'improvisation.
C'est pas à force de dormir à longueur de journée que Dieu va te distinguer. Il y a des préalables. Il y a des choses à faire. Dieu fera de toi la tête et non la queue, mais tu as ta part à faire. Frère, toi tu fais rien, tu es paresseux, tu ne bosses pas, tu ne travailles pas, tu ne sais pas payer le prix et tu es dans les déclarations prophétiques depuis le matin jusqu'au soir. Je serai la tête et non la queue, je serai la tête et non la queue. Puis tu parles en langue et tu reviens, je serai la tête et non la queue. Frère, tu seras toujours la queue et tu ne seras jamais la tête. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne s'improvisent pas. Il y a un prix à payer. Tu veux que Dieu fasse de toi la tête, il le fera. Mais le préalable, c'est que tu dois bosser. Si je suis en train de parler à quelqu'un, oh Église de ma nation, le temps est arrivé où nous devons nous réveiller. Nous les pentecôtistes, nous sommes dans nos nuages d'illusions, nos nuages de rêves. Non, non, bon, la vie. Non, bon, nous avons un ministère, moi, ma casse, un ministère, un ministère, nous avons un ministère à ma casse. Ministère à ma casse. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que demain, on ait un ministère à ma casse? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que demain, que tu aies un ministère d'impact? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que demain, que tu sois la tête et non la queue? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que demain, tu sois distingué? Frère, c'est que tu seras demain et déterminé par ce que tu fais aujourd'hui. Il n'y a pas d'improvisation. Voilà pourquoi, Église, on est trop dans les slogans. Je sais que nous sommes spirituels. Nous aimons des choses spirituelles. Mais le Seigneur m'a donné un mandat ce matin de ramener l'équilibre. Si je suis en train de parler à quelqu'un, tu ne peux pas être tout le temps dans la prière. Prière, frère, moi-même, j'aime la prière. Ma femme peut témoigner, je suis un homme de prière. Donc, quand je parle de ces choses, ce n'est pas que je ne prie pas dans la bonne de la caille. Il y a jeté. Mais je sais aussi que tout ne se passe pas que dans la prière. Certes, la prière est capable de tout nous donner, mais il y a un temps pour prier et un temps pour descendre sur le terrain des choses concrètes. Je prie, Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Père, donne-moi la capacité de comprendre. Père, donne-moi la sagesse, donne-moi le discernement. Père, je prie, mais quand je finis de prier, je vais ouvrir la Bible. Je vais ouvrir des ouvrages. Je me mets à chercher, je me mets à travailler. Je me mets à bosser. C'est en ce moment-là. Pourquoi? Écoutez, frère. Quand nous prions, Dieu exauce. Mais Dieu ne viendra pas faire à ta place le travail que tu dois faire. Il te rendra capable. Il va te donner l'intelligence. Il va te donner l'endurance. Il va te donner des capacités, des habiletés, des aptitudes. Pendant que tu pries, Dieu te donne ces choses. Mais après, il faudra que tu les mettes en œuvre. Mais si tu ne t'arrêtes qu'à prier, tu seras rempli de capacités, rempli d'onction, rempli d'investissement de Dieu. Mais tu vas mourir avec toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'après avoir reçu, il faut descendre sur le terrain et te mettre à les appliquer et te mettre à les pratiquer et te mettre à les vivre. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Toi, tu ne travailles pas, tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas te préparer, tu ne veux pas chercher. Amen, amen. Et tu vas t'asseoir. Frère, Dieu a exaucé, Dieu t'a donné. Maintenant, le Seigneur ne descendra pas pour se mettre à chercher de l'emploi à ta place. Si j'entends de parler à quelqu'un, c'est à toi de sortir. Après avoir prié, c'est à toi de descendre. Tu prends ton CV, tu vas en ville. Il n'y a pas d'improvisation. Le temps est arrivé où les chrétiens doivent redescendre sur terre. Nous sommes trop restés dans les nuages, dans les déclarations. Et finalement, les déclarations deviennent des slogans. Rien, mais rien. Donc, si tu ne dis pas amen, c'est pas grave. Alors, dans cette tranche d'âge, où soit on a maximisé son temps et on a été efficient et efficace, on devient une personne ressource pour les autres, ou soit, après avoir gaspillé sa vie à cet âge, on se met à vivre dans des regrets de choses qu'on aurait pu faire, dans des regrets de ce que l'on aurait pu être. Et c'est des larmes, c'est des pleurs, c'est des remords. Mais le temps est déjà passé. Tu n'as plus 20 ans.
Maintenant, tu as 70 ans. C'est fini. Tu ne peux plus faire les mêmes choses. C'est seulement de regret. Ah, à l'époque de la jeunesse, je me rappelle encore, il y avait un thème qui avait été exploité. Plusieurs connaissent. Ce thème disait, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Tu es passé à côté de l'essentiel par une mauvaise identification des priorités. Et aujourd'hui, tu payes le pot cassé. Mais je voudrais quand même vous dire deux choses. C'est que vous ne pouvez plus rien faire avec ce que vous n'avez plus. Mais vous pouvez tout faire avec ce que vous avez. Vous n'avez plus 20 ans. Vous ne pourrez plus rien faire par rapport aux choses de 20 ans. Mais ce que vous avez aujourd'hui, vous pouvez encore faire quelque chose. Je me rappelle du prophète Daniel Kawata que vous connaissez. Il a perdu sa main droite lors d'un accident. Et il passait son temps à pleurer, à se lamenter à cause de choses qu'il avait perdues, du bras qu'il avait perdu. Et un jour, le Saint-Esprit se révèle à lui, lui dit, Daniel, écoute, tu ne peux plus rien faire avec ce que tu n'as pas. Mais tu peux tout faire avec ce qui te reste. Et aujourd'hui, ceux qui le connaissent savent que c'est l'un des hommes les plus respectés de notre nation. Parce qu'il a compris que ce qui est passé est passé. Maintenant, je fais une chose, un peu comme l'apôtre Paul disait, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est devant. Et j'avance. Papa, les choses que tu as perdues hier, c'est fini, tu les as perdues. Arrête de pleurer et finis ton deuil. Maintenant, investis-toi sur ce que tu peux faire. Je n'aime pas trop des nostalgiques ou des mélancoliques. Oh, je pouvais vraiment, de notre temps, j'aurais pu. C'est fini, frère, il faut oublier ma soeur. Ces fiançailles qui étaient brisées, il faut l'oublier. Ça va te détruire, oublie. Tourne la page maintenant, avance. Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ma vie? J'avance. J'aime quand le sage dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Tu as 60 ans, tu n'es pas encore mort, il y a de l'espérance. Même à cet âge-là, Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Il y a quelque chose que tu peux faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans Juge 9, 8 à 15... Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les hommes dirent aux buissons d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et les buissons d'épines répondit aux arbres, si ce n'est de bonne foi, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira de buissons d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Frère, ce texte me permet de dire 4 choses et je vais atterrir. La première chose, c'est que nous devons savoir que chacun de nous est appelé à faire face à toutes sortes de sollicitations. Tu seras sollicité, mon ami. Tu vas recevoir des appels des amis, des appels des familles, des appels de la chair, des appels du monde. Tu vas recevoir des sollicitations. Des gens te demanderont de venir avec eux pour faire ci, pour faire ça. Tu seras sollicité. Mais écoutez ces deux affirmations. Plus une sollicitation offre des avantages, plus elle est séduisante. Plus elle nous attire et plus elle peut nous faire perdre notre priorité. Je vais vous donner un exemple. Moi, le football ne me dit pas grand-chose. Donc aujourd'hui, même si Barça et Real jouent, ça ne me dit rien. Je peux rater un match de Barça et de Real. J'espère que je ne suis pas en train de dire des bêtises. Barça, c'est contre Real, n'est-ce pas? Voilà. Je suis capable de dire, je ne sais pas moi, Real contre Madrid ou Barça contre Madrid. Donc ça ne me dit rien.
Vous voyez? Donc si tu viens me tenter, me solliciter avec un bon match de Lionel Messi, pour moi, c'est une sollicitation qui est sans impact. Mais quelqu'un d'autre, il ne peut pas s'en passer. Quand c'est Lionel qui joue, il faut qu'il doit faire, s'il a autre chose à faire, il doit faire des gymnastiques terribles pour ne pas suivre le match. Donc, l'importance que tu accordes à la chose détermine l'intensité de la sollicitation que cette chose va exercer dans ta vie. Alors maintenant, écoutez ceci. Ce n'est pas parce qu'une chose est intéressante et attrayante qu'elle doit devenir une priorité. C'est pas parce que je m'intéresse au foot que le foot doit devenir ma priorité. Non, la Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Deuxième chose à savoir, c'est que les priorités déterminent les attitudes par rapport aux sollicitations de la vie. Autrement dit, ta réaction ou ta réponse aux différentes sollicitations dépendent de tes priorités, c'est-à-dire des choses qui méritent ton temps. Ça, c'est prioritaire. Je veux me laisser aller. Cette sollicitation, je ne peux pas céder parce que ce n'est pas prioritaire pour moi. Quand tu sais déterminer les priorités, ça te préserve de la complaisance. Tout à l'heure, je disais qu'il y a des gens qui ne savent pas dire non. Toute personne qui viendra, accompagne-moi, il va aller. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de priorité et il est complaisant. Mais quand tu as le sens de priorité, tu n'as pas de complaisance. Tu es ferme. Tu sais dire non. Le comble aujourd'hui dans la maison de Dieu, c'est que plusieurs ne savent pas dire non. Il y a des choses auxquelles on doit dire non. Il y a des personnes à qui on doit dire non. Tu m'invites, je dis non. Tu me sollicites, je dis non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma priorité. Frère, tu es devenu fâché depuis le jour où la sœur t'a dit non. Mais elle a ses priorités. Si tu ne cadres pas avec ses priorités, elle te dit non. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Toi aussi, ma sœur, des fois, il faut revoir aussi tes priorités. Si ça ne fait pas partie de mes priorités, je te dirai non. Mais la complaisance fait que même là où tu dois dire non, tu dis oui et après tu regrettes. Mais le temps est déjà passé. Écoutez, chers bien-aimés, dans la vie, on n'aura pas tous les mêmes priorités au même moment. Il y a des choses importantes pour toi, ce n'est pas important pour moi. Il y a des choses importantes pour moi qui ne sont pas importantes pour toi. Alors ne cherche pas à ce que je fasse de ma vie, dans ma vie, que je donne de l'importance aux choses parce que toi tu estimes qu'elles sont importantes. J'ai ma vie, tu as ta vie. Quand j'ai un peu de temps, je t'accorde. Mais quand j'en ai pas, je le consacre à mes priorités. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Oui, apprends, frère, à être ferme. Je t'aime bien, mon ami, mais maintenant, là, je ne peux pas. Maintenant, c'est mon temps de dormir. Demain, je dois me lever à 6 heures, à 5 heures, j'ai le 30 matin. Toi, à 23 heures, tu m'appelles. On est frère, en tout cas, dans un affaire de monde, on va te partager. Hé, maman. À 23 heures, et osez là. Non, papa, français, maman, son solution, non, maman, koufa, maman, koufa. Parce que moi, je dois me réveiller à 5 heures. J'ai 30 matins. Et en ce moment-là, c'est ça ma priorité. C'est dans mon programme. C'est ça que je dois faire. Je raccroche. Demain, après les 30 matins, je t'appelle. Ah, maman, bonjour. Ah, bonjour. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Écoutez, dans la vie, si tu n'es pas ferme, mon ami, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Tu seras toujours emporté, ballotté à tout. Et le temps passe et demain, tu seras dans le regret, le remords. Et personne ne viendra pleurer avec toi, tu vas pleurer seul. Écoutez, un jour, nous allons tous nous tenir devant la présence de Dieu pour rendre des comptes. Et on doit en être conscient. Ce que je fais aujourd'hui, demain, je rendrai des comptes. La manière avec laquelle j'utilise mon temps aujourd'hui, demain, je rendrai des comptes. Je me tiendrai devant Dieu et la question me sera posée. Qu'est-ce que tu as fait du temps que je t'ai accordé? Je ne dirai pas à Dieu, oh Seigneur, où tu voyais, les gens venaient me solliciter, les gens venaient demander de l'aide et j'accordais du temps. Frère, tu passeras à côté de ta récompense.
Quand tu as des priorités, tu sais être ferme et tu sais maximiser ton temps. J'aimerais conclure en nous disant, nous devons être conscients que tout se joue dans le temps. Tout. La mission que tu as reçue de Dieu, ce pourquoi Dieu t'a envoyé ici-bas, tout se joue dans le temps. Et le temps est très bref. Ça passe tellement vite. Avant même que tu en sois conscient, c'est déjà passé. C'est des jours qui passent, des semaines, des mois, des années qui passent. Et quand ça passe, impossible, on ne les récupère plus jamais. Ta conscience dans l'établissement des priorités détermine la gestion que tu auras fait de ton temps. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous debout dans la présence de Dieu. Et c'est lorsque tu as reçu de la part du Seigneur, tu vas élever ta voix. As-tu besoin de plus de rigueur? As-tu besoin de la sagesse? As-tu besoin du discernement? As-tu besoin de la fermeté? As-tu besoin de plus de conscience? Élève ta voix et mets-toi à parler au Seigneur.